Investir dans des terrains aux États-Unis, l'inflation outre-Atlantique offre de belles opportunités. On va en parler avec mon invité Thibaut Guéant. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Landquire. Alors le contexte est favorable. Là, c'est vraiment le moment de rentrer, si on en a les moyens, sur le marché immobilier américain. Vous recevez de plus en plus de demandes d'ailleurs? Oui, de plus en plus de demandes. C'est vrai que de la part de nos investisseurs, qui sont majoritairement francophones d'ailleurs, et des opportunités assez exceptionnelles à saisir. Dans tous les cas, c'est vraiment notre niche de marché aux États-Unis, qui est un marché avec une profondeur quasiment illimitée en termes d'opportunités. Alors, pour permettre justement aux investisseurs d'acheter des terrains aux États-Unis, vous avez créé une marketplace. On va voir dans un instant comment elle fonctionne. Mais comment est-ce que vous avez eu l'idée ? Alors l'idée est venue, déjà moi ça fait un peu plus de 10 ans que je suis aux États-Unis, donc j'ai la fibre entrepreneuriale et aussi dans l'immobilier. Vous avez baigné dans l'immobilier longtemps, hein? Depuis très petit, oui, voilà. Oui, c'est une passion. C'est ça, c'est une passion qui a été transmise par mes parents, et puis naturellement je suis parti donc aux États-Unis, et puis je me suis rendu compte des opportunités qu'il y avait à saisir. Et j'ai fait des opérations marchand de biens, plus sur du bâti, sur des maisons, pendant à peu près 8 ans. Et je me suis dit qu'il y avait une niche, en fait, il y avait un créneau, une carte à jouer sur les terrains aux États-Unis. Un créneau qui n'était pas pris? Non, pas pris. Voilà. Alors, comment elle fonctionne, cette marketplace? Comment je veux investir dans l'immobilier aux États-Unis? Je veux acheter un terrain, comment ça marche? Alors, c'est assez simple. Nos investisseurs vont aller regarder ce que nous proposons sur notre site internet. Et ensuite, ils vont pouvoir s'enregistrer et s'inscrire, et pour pouvoir apercevoir nos opportunités en direct. Et on est sur des tickets d'entrée en moyenne entre 50 et 100 000 $, avec des retours sur investissement de 14-15% sur 6 à 12 mois en fonction. Donc on est vraiment sur du trading, achat-revente de terrain partout aux États-Unis. Et partout, justement, ces terrains, ils se trouvent partout aux États-Unis, pas dans des États particuliers? Alors on est sur 32 États pour le moment. Donc les États-Unis, c'est vrai que c'est un État assez gigantesque. Voilà, donc il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Maintenant, il faut être très fort dans les analyses de marché, notamment par rapport à différents indicateurs qu'on va pouvoir sélectionner en amont. Alors, pour que ce soit intéressant et pour pouvoir offrir un rendement moyen à l'investisseur de 15%, vous achetez des terrains à la moitié de leur prix. Comment vous faites? Oui, alors c'est tout un travail de sourcing et donc la technologie qui va venir nous aider en fait à toujours prendre des décisions rapides sur différents marchés, zones géographiques, et aussi sur les terrains et sur les typologies de propriétaires. Ce qui est bien, c'est qu'aux États-Unis, c'est open data, donc on va agréger un maximum de données et d'informations, et ensuite nous allons envoyer des lettres aux propriétaires de terrains qui ont besoin de liquidité. Donc à ce moment-là, ils reçoivent nos offres, ils nous appellent, et puis ensuite on va décider d'un prix ensemble avec les propriétaires de terrain. Ouais, vous traquez les propriétaires qui sont un peu acculés finalement, qui ont besoin de vendre. Oui, voilà, c'est vrai que c'est un marché énorme et avec des opportunités incroyables, et on est capable d'aller cibler cette typologie de propriétaires-là. Alors, le rendement moyen, c'est 15%, mais c'est pas garanti. Le capital n'est pas garanti. C'est pas garanti, c'est vraiment sur la performance. Donc c'est pour ça qu'on donne des projections à chaque fois qui sont assez conservatrices. Donc en général, on est sur des retours sur investissement de 30 à 40%. Et comme on partage les profits avec nos investisseurs, on est sur du 15% à peu près, sachant qu'on est plutôt sur une fourchette basse. D'habitude, on est capable de performer un petit peu plus. Alors, le but, c'est de revendre vite. On est combien, 6 à 12 mois? 6 à 12 mois, oui. Au-delà, ça serait pas intéressant? Après, ça dépend. Des fois, on fait de la subdivision. On préfère garder les terrains pendant un petit moment. On fait appel à des géomètres pour vendre à l'unité. Donc là, ça prend un peu plus de temps, effectivement. Mais les profits sont un petit peu plus élevés. Et comment ça se passe au niveau de la revente, alors? Alors, au niveau de la revente, justement, on a tout un système clé en main qu'on a mis en avant chez Landquire, et notamment le département revente qui est capable de s'occuper d'aller trouver un broker sur place, d'aller prendre des vidéos, des photos, et pour pouvoir ensuite les mettre sur le marché.
à disposition des acheteurs. On a parlé du ticket d'entrée, environ $100 000, c'est ça à peu près? Entre 50 et 100 000 $. Le profil des épargnants, le profil, enfin des investisseurs, plus que des épargnants, puisque là, on ne la garde pas longtemps, l'épargne. Ouais, le profil des investisseurs. Pour le moment, on est à peu près de 200 investisseurs. Le profil, c'est des investisseurs qui travaillent notamment dans la profession libérale, des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, aussi des investisseurs immobiliers en France qui veulent diversifier. Et qui sont uniquement en France ou qui peuvent être aux États-Unis? Non, qui sont uniquement en France? Alors, pas uniquement en France, on en a certains qui sont également aux États-Unis, effectivement. Ouais. Mais là, vous essayez de toucher justement le marché français. On a aussi de nombreux investisseurs qui habitent en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, donc un petit peu partout en francophonie, je dirais. Ouais. Vos projets de développement, donc ça marche fort là, c'est d'acheter encore plus de terrain? Oui, c'est ça. On arrive sur notre 3e année d'opération, donc on est assez content d'avoir pu passer ces 2 belles années de développement, de croissance. Et là, en 2023-2024, ça va être les années où on va pouvoir prendre de grosses parts de marché, devenir le leader dans notre secteur, donc sur les terrains, et pouvoir continuer à être sur un modèle scalable, donc c'est-à-dire duplicable partout aux États-Unis, tout en ayant des résultats prévisibles. Mais restez toujours sur le domaine des terrains. C'est ça, voilà. Tout à fait. Alors, vous surfez quand même sur la crise, là. Est-ce que vous avez pensé à l'après-crise? Est-ce que ça pourra fonctionner de la même façon? Quelle pérennité pour votre modèle? Oui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est sur un marché, déjà aux États-Unis, qui a une tendance à se remettre des crises un petit peu plus rapidement que les autres pays. Oui. Et puis, là, je pense que les 2 prochaines années vont être des années très intéressante en tous les cas pour l'Enquire, parce qu'on aura la capacité de saisir encore plus d'opportunités significativement des côtés. Donc ça va être de belles années pour l'Enquire en tout cas. Merci beaucoup Thibaut Guéant, donc cofondateur de l'Enquire, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders nous parler justement de l'investissement dans les terrains aux États-Unis. Merci à vous.